retrouve du coup, nous sommes le dimanche 28 août. Je vois des messages qui apparaissent sur ma lecture commune, je vais vous en parler là tout de suite. Du coup on se retrouve, ça y est, je suis rentrée d'Italie. C'était des super vacances, franchement ça nous a fait un bien fou. C'était vraiment top. Je sais pas si on verra, j'ai un peu bronzé. Bon, moi après je bronze pas tant que ça, hein, faut dire ce qui est. Par contre j'ai les cheveux légèrement plus clairs et ça je suis trop contente. Au soleil je fais vraiment blonde et j'aime trop, bref. Voilà, mais sinon moi je suis plutôt la nana qui va passer du blanc foncé au blanc, enfin du blanc clair au blanc foncé. Voilà, mais il n'y aura pas de gros changements, je ne vais pas revenir noire, c'est jamais arrivé, donc voilà, on voit que j'ai un peu bronzé, mais c'est tout. Bref, avant de passer à toutes mes lectures, tout ce que j'ai terminé, ce que j'ai pas lu, ce que j'ai voulu lire, etc. Bref, tout cet update de mes vacances, je voulais vous montrer les souvenirs livresques que j'ai ramenés parce qu'évidemment j'en ai ramené et il n'y a pas que des marque-pages. Voilà, donc je voulais vous les présenter. J'ai ramené énormément de choses. Je vais pas tout vous montrer dans cette vidéo tout simplement parce qu'il y a des choses déjà qui sont perso. Et puis voilà, j'ai aussi fait pas mal de shopping. Je crois que je suis rhabillée pour tout l'hiver, plus l'été prochain. Donc voilà. Et puis j'ai pas mal de choses aussi qui restent perso, qui concernent mon chéri et moi et qui concernent pas tout simplement ma vie sur YouTube. Voilà, du coup on va commencer. Je suis allée dans la petite librairie qui s'appelle Legami à Turin et j'ai ramené un marque-page, mais j'en ai aussi pris un pour mon papa que je lui ai donné du coup. C'était assez marrant parce que du coup c'était un marque-page où en fait on voyait que le requin en fait, que juste l'aileron et la queue qui dépassaient et tout le reste était dans le livre. Je trouvais ça assez sympa, assez funny, du coup je lui ai pris ce marque-page. Et moi je me suis pris celui-ci qui est du coup avec, je l'ai même pas ouvert, hop, je vais l'ouvrir tout de suite, hop, voilà. Donc en fait c'est un marque-page, donc tout bête, hein, voilà. Et en fait vous avez du coup l'élastique pour pouvoir le mettre dans le livre, le tenir, et puis en fait du coup le marque-page tient tout seul. En fait il faut le mettre comme ceci, voilà, pour faire un petit peu la démo. Et donc sur ce marque-page c'est marqué Chi accumula libri accumula desideri et chi ha molti desideri è molto giovane. Ce qui veut dire, du coup je l'ai fait dans la traduction pour pas vous dire de bêtises, c'est celui qui accumule des livres accumule des désirs et celui qui a beaucoup de désirs est trop jeune. Voilà. Et je l'ai trouvé trop sympa en fait, quand je l'ai vu j'ai dit ah non celle-là c'est pour moi. Donc je l'ai prise, voilà, tout bête. J'aimais bien, c'était très très sympa. Et puis voilà, donc ça c'est le premier. Le second, c'est un artiste de rue qui s'appelle Abdul et qui était à Turin et avec qui on a beaucoup discuté, qui en fait faisait du coup de l'aquarelle et en fait il dessinait, non je vous dis à Turin, pas du tout, à Florence, et donc il dessinait à l'aquarelle tous les paysages de Florence et donc ma maman lui a aussi pris une commande un peu spéciale qu'elle lui a demandé de le faire en personnalisé un petit peu avec des couleurs précises, etc. Et il se trouve que moi j'ai vu en fait ses marque-pages et du coup voilà j'ai commencé un peu à discuter avec lui, au début en italien, après en anglais et on a fini en français puisqu'en fait Abdul était de Mohamedia au Maroc où j'ai déjà été en vacances et la probabilité pour tomber quelqu'un qui vient de Mohamedia, qui est vraiment un tout petit village paumé au Maroc. Enfin je veux dire c'est pas le village hyper touristique, enfin il me semble pas en tout cas, puisqu'il y a Casa qui est pas loin et les gens s'arrêtent plus à Casa qu'à Mohamedia et là c'est vrai que c'était oufissime de rencontrer quelqu'un qui venait de là-bas, donc bon voilà. Et du coup je lui ai pris ce ravissant marque-page de Florence avec forcément les tournesols, puisque dans la campagne toscane il y a pas mal de tournesols. Donc on voit le Duomo, on voit le château, la tour, etc. Bref,
trop beau pardon. J'étais trop fan, il me l'a même signé, donc voilà, je suis trop contente. C'était super sympa, un super échange et il nous a appris plein de choses sur sa vie et sur Florence aussi, et pour le coup bah, j'aime beaucoup, donc voilà, du coup j'ai craqué. Et enfin, les deux derniers, il se trouve que nous avons été à Alberobello. Je pense que je vous aurais mis 2-3 vidéos avant, bon, des vidéos assez basiques parce que je ne tiens pas à partager mes vacances en famille, puisque du coup je suis partie avec mes parents et mon chéri. Je tiens pas à ce que certains moments familiaux soient partagés, donc voilà, vous verrez peut-être mon chéri, mais vous ne verrez pas mes parents, ça c'est sûr. Et nous sommes allés en fait à Alberobello. Donc il y a maintenant 2 semaines, un petit village en Italie qui est très typique puisqu'il est composé de trulli. Des trulli, ce sont des petites maisons, ça fait un peu schtroumpf, mais enfin c'est vrai que c'est un peu ça, qui sont toutes faites en pierre, et c'est une construction assez particulière, et le village maintenant est sous patrimoine de l'UNESCO, et on a eu la chance de pouvoir dormir dans un hôtel qui en fait nous permettait de dormir dans un trullo, puisqu'on dit un trullo des trullis. Donc voilà. Et il se trouve que du coup j'ai ramené plein de souvenirs de là-bas, mais des souvenirs qui m'a permis de filmer, qui m'a permis de faire pas mal de choses, c'est celui-ci. Oui, voilà, en gros c'est une batterie externe en forme de trullo, voilà, donc les petites maisons en fait sont comme ceci, et je trouvais vraiment trop bien, trop sympa, donc en gros vous avez voilà, la petite maison, et je trouvais que c'était trop bien. Alors certes un peu cher, mais bon après elle m'a servi pendant tout le voyage, donc pour le coup ça m'a arrangé puisque je n'avais plus de batterie externe, donc voilà. Et je suis trop contente, ça me rappelle tellement en plus le trullo qu'on avait, donc voilà, bref, un autre souvenir. Et enfin le dernier, celui-ci je l'ai acheté à Matera. C'est ça, à Matera, un soir où on se promenait en centre-ville. En fait on est arrivé dans une boutique un petit peu, on va dire, comme dirait ma grand-mère, de Strambay. Bon, c'est du bergamasque, c'est pour dire en gros de plein d'objets de déco qui prennent la poussière, si je traduis le mot Strambay. Et il se trouve que j'ai trouvé un serre-livre en forme de Sherlock Holmes. Ils en avaient plein, il y avait Einstein, il y avait pas mal de choses. Moi quand j'ai lu Sherlock Holmes, je me suis dit parfait pour les Cozy Mystery. Franchement parfait. Donc voilà, et Dieu sait que je commence à en avoir, donc voilà, pour éviter qu'ils se cassent la figure dans ma bibliothèque, et bien maintenant je les mettrai là-dedans, et franchement je trouve ça vraiment trop bien. Donc je vais vous montrer comment il est. Hop. En plus j'étais trop contente, il ne m'a coûté que 15 €. Et mon chéri a gentiment voulu accepter que je le prenne. Tada! Voilà, tout simple. Et en fait du coup bah, vous mettez des livres, et puis voilà. Donc ça tient. Moi j'ai trouvé ça trop bien, franchement trop cool. J'avais qu'une hâte, c'était d'avoir un serre-livre, et j'en avais vu plein chez 2 sites que je m'étais dit oh je les prendrai à la rentrée. Et quand j'ai vu celui-là, bah, j'ai craqué, voilà, c'est tout bête. Mais bon. Voilà en termes de souvenirs livresques. Désolée, j'ai mon haut qui n'arrête pas de remonter. Du coup, sur tous les livres que j'avais emmenés, j'en avais emmené pas mal. Je vous les avais montrés. Pour le coup, vous vous doutez bien, je n'ai pas tout lu, mais j'en ai lu quand même pas mal, et je suis plutôt contente de ce que j'ai avancé, même si je pense que j'aurais pu plus lire, mais arrivé à la dernière semaine, j'avoue que j'ai préféré profiter plutôt que de lire en fait, voilà. Donc ce qui fait que j'ai beaucoup lu les 2 premières semaines, et la troisième j'ai lu mais un peu moins. Donc je vous montre tout ce que j'ai lu. Alors, sachant que ma maman avait pris, ça je ne l'ai pas lu, je l'avais déjà lu, donc ma maman, je lui avais passé Alabama 1963, et en fait on a fait un échange, puisque du coup elle l'a terminé, donc elle me l'a rendu, et en fait moi j'ai, d'ailleurs elle m'a rendu aussi mon marque-page, voilà, de Elle des chats. Et en fait moi je lui ai prêté Luna, donc voilà, de Serena Giuliano. D'ailleurs mon chéri m'a offert un petit... je crois que ça se dit un cucaino,
quelque chose comme ça. Bref, un petit piment, il y en a plein dans tout le sud de l'Italie. C'est une sorte de porte-bonheur qui éloigne le mauvais œil. Je suis pas forcément hyper superstitieuse ou quoi que ce soit, mais j'avoue que là-dessus, on a eu pas mal de petits trucs et d'avoir ce genre de choses, je sais pas, c'est en quelque sorte rassurant. Moi j'ai trop aimé l'attention, en plus il me l'a fait vraiment la surprise, donc je ne m'y attendais pas parce que j'en cherchais un depuis que j'avais lu Luna, puisque dans Luna ils en parlent. Et voilà, en tout cas j'étais bien contente. Donc pour Luna, je vais vous trouver le résumé, ce sera plus simple parce que du coup j'ai prêté le livre à ma maman qui avait plus rien à lire et qui du coup forcément s'est retrouvée un peu sans rien. Bref, elle a terminé Alabama 1963, moi je venais de terminer Luna et du coup je lui ai prêté, ce qui fait qu'en fait elle l'a gardé puisque là elle l'a terminé mais elle a oublié de me le rendre. Pas très grave, je vous mets en tout cas la couverture juste ici et du coup je vous donne, déjà je vous lis le résumé et après je vous donne mon avis. Donc, j'attrape ma valise et me dirige vers ce qui était autrefois ma chambre. J'ouvre les volets, il y a le balcon, puis la mer, le Vésuve et toute la baie. Je me retrouve face à mon enfance et à mes souvenirs. Luna arrive à Naples contre son gré. Son père est gravement malade, rien ici ne lui a manqué. Ses repères, ses amis, son amour sont désormais à Milan. Alors pourquoi revenir? Pourquoi être au chevet de son papa, au passé trouble et avec lequel elle a coupé les ponts? Mais Napoli est là, sous ses yeux, ses ruelles animées et sales, ses habitants souriants et intrusifs, sa pizza fritta, que j'ai souvent vue en Italie, délicieuse et tellement grasse, son Vésuve beau et menaçant. D'ailleurs, je suis passée pas très loin et j'ai vu le Vésuve, donc voilà. Est-il seulement possible de trouver la paix dans une ville si contrastée? Et si ce retour aux sources sonnait finalement l'heure de l'apaisement? Voilà. Et il se trouve que de tous les Serena Giuliano que j'ai lus, c'est mon préféré. Vraiment mon préféré et de loin. Et donc c'est une bonne claque parce que Luna elle arrive, elle a plus vraiment de lien avec son père depuis un sacré bout de temps, depuis qu'elle a appris des choses qui ont été très très dures pour elle et depuis qu'elle a migré en fait à Milan avec sa maman. Elle a refait sa vie, sa maman aussi, mais du coup elle avait plus vraiment de nouvelles de son père sauf pour les grandes occasions. Voilà. Et quand elle revient, forcément, elle va retrouver sa cousine Gina, donc qui est à la fois sa meilleure amie d'enfance et sa cousine en fait, tout simplement. Elles ont grandi ensemble, elles ont vécu pas mal de choses et à partir du moment où Luna a été à Milan, eh bien une sorte de séparation s'est passée puisque Luna ne revenait plus vraiment. Gina a fait sa vie et s'est occupée de toute la famille et voilà. Et en fait on nous parle du fait qu'à Naples il y a aussi forcément la mafia, la Camorra qui est une sorte de cancer qui malheureusement fait du mal à la ville. Même si beaucoup essayent de ne pas y avoir affaire, je pense qu'à un moment donné on n'a quand même pas le choix, on est un peu contraint. Donc on va nous parler de ça, on va aussi nous parler de choix dans la vie, de choses à remettre en question. Il y a énormément de remises en question dans ce livre, mais c'est beau, c'est bien fait et franchement, j'ai adoré. Bref, voilà, j'ai pas mal rigolé aussi parce que, déjà le jeu titre m'a fait rigoler. Je vous laisserai lire le livre et vous comprendrez. J'ai aussi rigolé sur quand les amis de Luna débarquent à Naples et là, mais c'est mes bijoux. Enfin, franchement, je me suis marrée et en même temps j'avais envie de découvrir Naples aussi, de savoir comment cette ville elle était, puisque de toutes les grandes villes italiennes, et bien Naples fait partie des rares que je ne connais pas maintenant. J'avoue que là j'en ai quand même fait vraiment pas mal. Je connais assez bien l'Italie pour le coup et ces vacances ont aussi permis de faire un grand tour de l'Italie. Et je me suis rendu compte que le sud de l'Italie c'est pas du tout la même chose que le nord de l'Italie. J'avais déjà été dans le sud puisqu'à partir de Florence on considère que c'est le sud, mais c'est encore une ambiance complètement différente. Là d'être dans les Pouilles c'était vraiment sensationnel, des paysages magnifiques.
des personnes magnifiques que l'on a rencontrées. Enfin bref, c'était dépaysant à souhait et ça nous a fait un grand bien. Et de lire Luna du coup en étant dans les Pouilles, même si c'est pas vraiment Naples, bah, j'avais l'impression d'y être et j'ai dévoré le livre en 2 jours. Voilà, autant vous le dire. Hein. Donc voilà, quand on a quitté Vieste, j'ai commencé Luna et on est arrivé à Alberobello et j'ai terminé Luna. Voilà. C'était hyper rapide mais j'ai trop aimé. En plus à Alberobello, c'est vraiment la petite ville typique et du coup j'avais l'impression, même si c'est pas du tout Naples, bah j'avais l'impression un peu d'y être. Et... Non franchement c'était trop cool et j'aime trop et j'ai trop hâte de lire. Bah du coup il m'en reste plus qu'un, donc il me reste Sara perché ti amo de Serena Giuliano. Je ne l'ai pas puisque j'attendrai qu'il sorte en poche, tout simplement parce que j'ai tous les autres en poche, donc voilà. Mais en tout cas je suis trop contente. Serena Giuliano c'est vraiment une plume que j'adore. Hyper simple, hyper drôle, elle peut aborder des sujets hyper durs parfois, des choses pas évidentes à dire, auxquelles on peut être confronté dans notre vie. Et pour autant, elle le fait super bien en fait. Enfin, vraiment, voilà, si je devais classer les livres de Serena Giuliano, je dirais que Luna c'est mon coup de cœur, mais coup de cœur. Après il y aurait Ciao Bella et ensuite Mamma Maria. Et d'ailleurs à chaque fois ça m'a fait rire, mais il y a aussi des petits clins d'œil aux autres livres, etc. Donc c'est pour ça que je voulais les lire aussi dans l'ordre et pour le coup bah, j'ai trop rigolé donc voilà. Bref, ça c'était du coup une de mes lectures. Je vous les donne pas dans l'ordre du coup, mais bon voilà. J'ai ensuite lu Le Corbeau d'Oxford, donc je vous avais dit que je le terminais quand je partais, et effectivement je l'ai terminé. Et pour le coup, bah, j'ai bien aimé ce Cozy Mystery, je m'y attendais pas, et en fait, si j'ai bien aimé, je vais vous lire d'abord le résumé. Oxford 1960. Lorsque Sir Marcus Deering, un riche industriel de la région, reçoit plusieurs lettres de menaces anonymes, il prend le parti de ne pas s'en inquiéter. Mais bientôt, un meurtre est commis et les meilleurs éléments de la police sont mobilisés. La toute jeune policière Trudy Loveday rêverait de participer à une opération aussi importante. Mais ses supérieurs coupent rapidement court à ses ambitions. Écartée de l'enquête et chargée d'assister le brillant mais peu amène docteur Clément Ryder, médecin légiste, sur une affaire classée, elle se retrouve pourtant très vite au cœur d'une énigme qui pourrait bien la mener sur la piste du mystérieux Corbeau d'Oxford. Et pour le coup, vraiment, j'ai adoré ce livre. Je suis trop fan, j'ai trop hâte de lire la suite, donc je pense que ça fera partie de mes achats pour le mois de septembre, ça c'est sûr. Non vraiment j'ai trop aimé, je pensais être un peu sur ma faim et en fait j'ai pas du tout trouvé l'assassin, hein, faut dire ce qui est. L'assassin et moi on était à des milles et des lieues d'écart, je n'étais pas du tout en mesure de pouvoir le trouver. Donc voilà, mais j'ai trop aimé parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant, les approches, etc. Je l'ai terminé, on était à Vieste ou à Bologne. Et enfin bref, je l'ai terminé, j'avais trop hâte parce que d'un côté je voulais trop savoir l'assassin et d'un côté j'étais trop bien en fait dans cette ambiance un petit peu d'anglaise, etc. Bref, j'ai trop kiffé et du coup je sais déjà que la suite je vais la lire, ça c'est sûr. Je suis trop contente parce que franchement c'est vraiment un livre où j'attendais énormément en fait, parce que je l'ai vu passer des tonnes et des tonnes de fois sur les réseaux et qu'à chaque fois que je l'ai vu passer, à chaque fois je me disais est-ce que c'est pas genre c'est le truc du moment puisque les éditions poche sont sorties, je crois que c'était en automne dernier. Et du coup, il y avait eu pas mal de concours puisque HarperCollins avait fait gagner sur plusieurs comptes d'influenceuses, de bookstagrammeuses, booktubeuses, les 3 premiers tomes. Donc je m'étais dit, oh là là, est-ce que c'est pas un peu trop? Et en fait, non, je suis bien contente de l'avoir lu que maintenant, par contre, parce qu'il y avait trop de hype avant et j'avais besoin que ça retombe un peu. Et là, pour le coup, je suis trop contente parce que, non, vraiment, j'étais trop contente, quoi. Enfin, voilà. Quand on était à Vieste, je le lisais au bord de la piscine, j'étais trop bien et bref. Ça restera comme souvenir de vacances, du coup, mais vraiment, j'ai trop kiffé, quoi. Donc voilà, pour cette deuxième lecture.
ma troisième lecture du coup je me l'attendais pas. En fait à la base j'avais prévu de lire un thriller. J'en avais pris deux et je m'étais dit bon qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lis Le Rituel de l'Ombre? Est-ce que je lis Mad? Sachant que Le Rituel de l'Ombre, je connais déjà l'histoire, mais j'avais trop envie de me replonger dedans, et du coup je me disais qu'est-ce que je fais, parce qu'en même temps mon papa était là, mon papa était en train de lire aussi un Giacometti, mais pas la même saga. Bref voilà, il y avait pas mal de choses à dire, et finalement j'ai pris Mad. Donc j'ai pris Mad, et je m'attendais pas à ça en fait, mais vraiment je m'attendais pas à ça. Mais là pour le coup je peux le dire, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré. Enfin j'ai adoré. J'adore, puisque je ne l'ai pas terminé, voilà, mais j'en suis à la page 343. En fait, je le lisais en voiture quand on faisait les grands trajets avec mon chéri, et en fait, je lui racontais un petit peu ce qui se passait, et il a été pris dans le truc aussi, ce qui fait que j'ai fini par faire la lecture, en fait, limite à voix haute, quoi. Voilà, et en fait, on avait trop été pris dedans, et après, j'ai commencé une lecture commune, du coup, je l'ai laissé de côté. Donc là, je vais essayer de le terminer quand même. Mais trop bien. Franchement, trop bien. Enfin, je sais pas comment dire, mais je m'attendais pas à être autant à fond en fait. Donc voilà, du coup, je voulais le résumer. Alvi est une catastrophe ambulante sans avenir, virée de son boulot et même de son appartement par ses colocataires. Tout le contraire de sa sœur jumelle Beth, qui réside dans une somptueuse villa de Taormine en Sicile avec son mari, un superbe italien et son adorable petit garçon. De quoi lui donner des envies de meurtre. Alors quand Alvi reçoit un appel de sa sœur qui lui propose un vol en première classe pour la rejoindre, elle ne saute pas immédiatement de joie, avant de céder à l'appel du luxe et du soleil. Mais la gentillesse n'est pas gratuite. Bess lui demande de se faire passer pour elle le temps d'un après-midi. Cet échange d'identité est la première étape d'un tourbillon diabolique. Eh ben j'avoue, et en fait on s'attend pas à ça. Vraiment, 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 on s'attend pas à ça. Pour moi, les échanges d'identité dans les thrillers, c'est du vu, revu et revu, et là, bah non, non, non. Alors c'est pas la façon la plus simple que Chloé Esposito a choisi pour le coup, mais waouh, c'est génial. Alors par contre, je préfère prévenir, il y a énormément de scènes de cul ou de trucs qui se rapportent à ça. Désolée, hein, mais voilà. Moi je sais que je me suis marrée, mais vraiment marrée à certains moments. C'est pas un humour hyper voilà, mais disons que je sais pas, le comique de situation est pas mal. C'est pas un cozy mystery non plus, hein, mais c'est de l'humour, mais un peu noir en fait à certains moments, et un peu gênant, voilà. Mais en tout cas, moi ça m'a fait rire, mon chéri aussi, surtout mon chéri d'ailleurs. On a hâte de savoir comment ça va se terminer du coup, parce que voilà, enfin là maintenant les vacances sont terminées, c'est un peu compliqué de faire la lecture à voix haute, donc je pense que je vais le terminer de mon côté et puis je lui raconterai. Parce que mon chéri n'aime pas lire, donc voilà. Mais vraiment, enfin on s'attend pas à ça comme un thriller, et c'est un parfait thriller pour le coup, mais on s'y attend pas. Moi ce que j'aime beaucoup c'est que Alvi, c'est une personne qui est complètement mais déjantée, c'est même pas le mot, enfin c'est une nana qui est complètement dans sa bulle, qui a pas forcément d'état d'âme, qui en a un peu rien à foutre de la vie, jusqu'à ce qu'elle se rende compte que la vie peut être assez intéressante à partir du moment où on a de l'argent. C'est waouh quoi. Franchement, j'aime trop. C'est le premier tome. Il y en a deux autres qui suivent. Donc celui-là, forcément, je vais le terminer. Je vais acheter les tomes 2 et 3, ce sera sûr. Mais du coup, je les lirai l'année prochaine en été. Parce que c'est vraiment des lectures d'été. Hein, pour le coup, je pense que la couverture estivale ne peut pas mieux faire. Mais vraiment, j'adore. Enfin, là, il me reste ça, donc ça va. Mais je vois même pas comment elle peut s'en sortir en fait. Enfin, je vois pas en fait, tout simplement. Il y a des tonnes de choses qui se passent, il y a des choses, on s'y attend pas. En fait, à chaque fois, on se dit ouais, mais du coup, il va se passer ça, ça, ça. Et en fait, alors, loin de là, pas du tout. Et c'est ce que je préfère d'ailleurs dans un thriller, c'est qu'on ne connaisse pas la fin. Et voilà, en gros, je suis trop contente de l'avoir lu. Donc, pour le coup, je peux dire que merci Claire, parce que c'est le conte Les Lectures de Claire qui en avait parlé dans un vlog et qui m'avait trop donné envie de le lire pour cet été. Et pour le coup, je ne suis pas déçue, j'aime trop. Je sais qu'il y en a certains qui ont dit que c'était un peu facile. Apparemment, les prochains tomes sont pas aussi top que le premier.
je ne sais pas, je vous dirai. Mais voilà, en tout cas, ça je vous en reparlerai dans les vlogs quand je l'aurai terminé, mais vraiment, il était trop bien quoi, enfin, je peux que vous le recommander. Ensuite, j'ai avancé aussi Hôtel Portofino, mais pareil, je ne l'ai pas terminé. Bon, je pense que vous commencez à le savoir hein, maintenant, mais je l'ai quand même avancé parce que j'en suis à 63%. Et oui, puisqu'en fait c'est le livre que je commençais à lire quand j'étais dans la voiture, en fait, tout simplement parce que c'était plus facile d'avoir ma liseuse que d'avoir mes livres et de les casser comme j'ai pu en casser certains. Voilà, voilà. Bref, sauf que j'avais pris ma liseuse comme ça et en fait mes pochettes à livres qui sont là, et du coup là, et bien elles servaient en fait à protéger mes livres dans la valise des produits, des trucs comme ça, parce que j'ai eu un petit accident et heureusement aucun livre n'a été blessé pendant cet accident. Et par contre du coup bah en fait ma liseuse, un jour j'ai mis les clés de l'hôtel, je crois même que c'est les clés du trou dans mon sac, ouais c'est ça, et en fait bah, ma liseuse elle a pris un petit coup. Alors ça se voit pas trop, mais moi je le vois là, voilà, vous le voyez un petit peu. Et ça m'énerve. Donc voilà. Bon, c'est pas grave, en tout cas, elle est encore utilisable. Ça dérange pas trop sur le confort de lecture. Il y a certains mots, des fois ça passe et des fois ça passe pas. Bon bah voilà, il faudrait que je fasse plus attention. Le problème c'est qu'en fait sur ma liseuse, elle date d'il y a au moins 4 ans, je crois, 4 ou 5 ans. J'aurais dit 4 ans. Oui, parce qu'on est emménagé, donc c'est ça, 4 ans. Et au final, il n'y a plus les trucs pour les protéger en fait, parce que ils ont changé les formats chez Kindle et voilà. Bref, faut que je trouve un autre système, mais c'est pas grave. Du coup, Hôtel Portofino, eh bien j'ai pas mal avancé et en fait je ne m'attendais pas à ça, mais on parle vraiment de cette montée du fascisme. On parle de ce truc qui, pour le coup, était en Italie. Et en fait, bah, de le lire sur la route et de voir certaines choses sur la route et de faire référence à ça, et bah tu te dis waouh, en fait, malgré tout ce qui s'est passé, il y a certaines choses qui ne changeront pas en Italie. Voilà, je l'ai pas terminé, mais je pense que je l'aurai terminé de toute façon cette semaine, ça, il y a pas trop de doute à se faire. Enfin, en tout cas, moi j'espère l'avoir terminé pour. Je crois que le premier c'est mercredi, donc voilà. J'ai 1, 2, 3 livres à terminer pour mercredi. On va y arriver. Bref. Et voilà, en tout cas, c'est plutôt une bonne lecture. C'est pas ce à quoi je m'attendais, vraiment. Mais mine de rien, j'aime plutôt bien cette lecture parce que j'adore le personnage de Bella. J'aime beaucoup le personnage de Luciane, mais c'est surtout le personnage de Nietzsche. Nietzsche ou Nietzsche, je ne sais pas comment on le dit, mais bref, j'adore ce personnage qui a quelque chose qui n'est pas évident pour l'époque. Enfin, je dis pour l'époque, mais encore maintenant, des fois c'est compliqué. Et qui en fait essaye de s'en sortir, mais en même temps de se cacher. Et en même temps, voilà, il y a pas mal de choses un peu comme ça. Moi j'aime bien. On reste aussi dans l'aristocratie, forcément la vieille aristocratie anglaise qui est assez pompeuse, assez réservée. Il faut pas faire de soirée, il faut pas. Voilà. Il faut se contenir, il faut rester bien. Bref, c'est très très compliqué. Et en fait, on va jouer entre ça, entre la nouvelle ère et l'ancienne ère. Donc l'ancienne ère ce serait plutôt l'aristocratie anglaise et la nouvelle ère où les jeunes des années 1900, du coup pas 40 mais un petit peu avant la seconde guerre, qui essayent justement de redécouvrir un peu la liberté d'après-guerre et qui n'ont pas vraiment connu, parce qu'ils étaient trop jeunes quand il y a eu la guerre, mais qui ont quand même été marqués et qui en fait ont envie de renouveau quoi. Donc voilà, je trouve ça plutôt sympa, j'ai hâte de le terminer pour pouvoir regarder du coup la série sur Netflix, parce qu'on m'a dit qu'il y avait la série, et j'ai bien hâte, parce que j'ai pas grand chose à voir en ce moment sur Netflix, donc comme ça, c'est pas plus mal. Donc voilà, et enfin, ma dernière lecture, quand je vous disais que le mois d'août allait être rempli, en même temps je suis partie 3 semaines, et bien en fait c'est ma lecture commune du coup de Meurtre et tarte au citron meringuée. On devait le commencer plus tôt, puisqu'on devait le commencer en fait début août, et puis finalement les filles m'ont dit que ce serait plutôt sympa de commencer
mi-août, et au final après on s'est raté sur la date toute, et du coup en fait on l'a commencé le 20 août. Donc nous sommes le 28 et je suis censée l'avoir terminé demain. Voilà. Et j'en suis ici. J'ai 2 jours de retard. En gros, je devrais déjà en être ici. Voilà. Bon, c'est pas très grave, je vais rattraper ça tout à l'heure. Alors, pour ce tome, honnêtement, c'est pas mon préféré. C'est pas mon préféré parce que, bon, même s'il se passe en été, ça c'est plutôt cool. Mais par contre, là où c'est pas mon préféré, c'est que tout simplement, je suis un peu déçue. Je vais pas vous lire la 4ème de couve parce que c'est un 4ème tome, donc c'est quand même... voilà, je vais pas vous spoiler. Surtout que j'ai pas du tout lu la 4ème, je vous avoue. Mais... Non, ça a pas l'air de spoiler, mais bref, au cas où, je préfère ne pas vous le lire. Par contre, du coup, on retrouve Anna, forcément, on retrouve Andrea, on retrouve Dolores, on retrouve Norman, on retrouve Mike, on retrouve tout le monde. Sauf que, bah, je sais pas, alors est-ce que c'est parce que bah, j'étais en Italie, ça se passe aux États-Unis, dans le Minnesota, c'est pas les mêmes cultures, je venais lire plein de choses par rapport à l'Italie, puisque bah, du coup j'ai lu Luna, j'ai lu Mad, qui se passe en Italie, Hôtel Portofino qui se passe aussi en Italie, donc c'est vrai que ça faisait beaucoup. Est-ce que c'est ça? Je ne sais pas. Honnêtement, je sais pas. Mais par contre, je suis un peu déçue et à la fois je suis hyper heureuse. Donc, je vous explique. Je suis un peu déçue dans le sens où bah, je trouve qu'en fait on n'avance pas trop dans l'histoire personnelle des personnages et parfois je trouve qu'il y a des choses qui vont trop vite. Il y a des personnages, on va parler de mariage. C'est trop vite, les personnages ne sortent pas ensemble, on leur parle déjà de mariage. Alors quand on était gosse dans la cour de récré, oh tu vas te marier avec un tel alors que tu lui as juste fait un bisou, ok, pas de souci. Mais quand on est adulte, voilà. Donc c'est là où j'ai un peu du mal. Je trouve que ça tourne trop autour de 2 sujets qui sont du coup bah, le mariage et du régime. Voilà. Alors je suis rentrée d'Italie, forcément je me mets au régime, on ne dirait pas comme ça mais bref, je ne rentrerai pas dans le sujet. Voilà, et il se trouve que bah, on nous parle de régime, donc d'un côté bon je me dis oh c'est plutôt cool, mais je trouve que des fois ça tourne trop autour de ce sujet et genre en 2 jours il y aurait un personnage qui aurait comme ça ah ben ça se voit tellement mais tu fais un régime en ce moment. Non mais faut arrêter en fait, enfin oui quand on fait un régime ça prend du temps, surtout si la personne a plusieurs kilos à perdre, ok, en 2 jours on peut pas perdre 5 kilos en 2 jours en fait, enfin on s'arrête tout de suite quoi. Et là c'est les remarques que j'ai. Alors après je me dis on est aux États-Unis donc forcément aux États-Unis le poids a une importance énorme au sein de la société. Ça joue aussi beaucoup. Ça fait partie des sujets sociaux qui sont souvent abordés dans tout ce qui est politique, etc., dans le domaine de la santé. Donc voilà, c'est un sujet qui est assez important et qui du coup est mis en exergue, on va dire. Mais je sais pas, je trouve que c'est un peu maladroit comme c'est fait. Donc ça, c'était pour les points un peu négatifs. Mais les points positifs, bah, c'est que je retrouve des potes. Voilà, tout simplement, je retourne à Lake Eden avec des potes, je me fais plaisir, je me marre. Je trouve que Moche a plus... donc mon copain a d'ailleurs décidé que ce serait Mochi et pas Moche. Voilà. Donc Mochi, le chat de Hana, a un peu plus une place, on va dire. J'aime trop les réactions qu'il a, il y a des moments, ça me fait trop rire. J'aime trop aussi Andrea. Andrea, ça restera toujours mon personnage préféré pour le coup. Voilà. Et puis il y a des choses, bah, j'ai un peu plus de mal avec Anna, ou celle qui m'énerve surtout c'est Dolores, donc la maman de Anna, qui a des réactions à des moments qui sont complètement disproportionnées, même si c'est drôle, bah, il y a des moments, c'est un peu lourd quoi. Donc voilà. Mais en tout cas, j'aime bien, je suis contente de le lire. Je suis contente de retourner à Lake Eden surtout, et puis bah du coup je vous dirais, mais là pour le moment j'arrive pas à savoir en fait qui est le meurtrier. Je crois que j'ai que... En fait on a tout un suspect, parce que du coup oui j'ai oublié de vous le dire, mais je le lis du coup, enfin si je vous l'ai dit mais je vous ai pas dit avec qui, je le lis en lecture commune, donc avec Fanny, Coralie et Pauline. Je vous mets leur compte ici, et
Et voilà, tout simplement. Et en fait, on a chacune un suspect différent en tête. C'est trop bizarre, mais on a chacune un suspect différent en tête. Et du coup, c'est compliqué. Donc voilà, moi je suis plus d'accord avec Coralie pour le coup, je crois. Et avec Pauline, on n'est pas trop d'accord. Et Fanny a un peu de retard, donc pour le moment, on attend aussi d'avoir son avis. Mais voilà, en tout cas, trop contente de pouvoir le lire. Je vous en parlerai plus de toute façon dans un prochain vlog, ça c'est sûr. Ça c'était toutes mes lectures, donc ça fait déjà pas mal hein, en soi. Du coup, ça fait que j'aurais lu 5 livres. Si j'arrive à tout finir d'ici mercredi, j'aurais lu 5 livres pour le mois d'août. Et c'était mon objectif, donc jusque là, on croise les doigts, mais normalement, je devrais l'avoir réalisé. Donc voilà, là, ça c'était les livres que j'avais lus. Ça va retourner voir ma pochette. Et dans cette pochette là que j'avais achetée du coup sur Etsy comme je vous avais montré, j'ai mis tous les livres que je n'avais pas encore lus et qui étaient en attente de lire. Et il se trouve qu'il y en a 4. Il y en a un que j'ai failli commencer et après quand j'ai vu la tonne d'autres livres, je me suis dit non, termine avant ce que tu es en train de lire avant d'en commencer 10 000 comme je le fais à chaque fois et que je ne termine pas. Voici du coup tous les livres que je n'ai pas lus mais que j'avais emmenés. Quand je vous parlais d'ailleurs de livres un peu cassés, bon ça se voit pas trop mais là oui, et c'est surtout en fait ici, je sais pas si ça va se voir, voilà, un jour je l'ai mis dans mon sac et puis il y avait un truc qui gênait et voilà, là aussi, là, enfin bref, lui il a pris cher franchement, mais bon après je suis pas très fan de sa couverture donc c'est pas trop grave, bref. Donc voilà, du coup dans les livres je vous disais pareil, le rituel de l'ombre a pris aussi un petit peu hein, voilà, tant pis. Donc celui que je voulais lire d'abord à Florence, je vous l'avais montré, c'est le commissaire Bordelli de Marco Vicky. Pour le coup je pense que je vais quand même le lire la semaine prochaine parce qu'il est assez court et que j'ai fait la photo avec le livre comme ça et ma maman qui tenait le livre etc pour ma chronique pour Instagram parce que j'ai pris 2-3 photos de livres en vacances donc voilà. Du coup j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Donc c'est pour ça que j'avais quand même envie de le lire, surtout que celui-là il est à mon papa donc il faudrait peut-être que je lui rende accessoirement donc voilà. Et sachant que ça c'est le tome 1 et je crois qu'il y a 2 autres tomes qui suivent donc voilà. J'avais pris du coup comme je vous disais le rituel de l'ombre. Celui-ci eh bien du coup je ne l'ai pas lu mais je le lirai je pense cet automne. Ouais, je le lirai cet automne parce que j'ai trop envie de le relire parce que je l'ai déjà lu, ce sera une relecture mais c'est une saga que j'aime beaucoup, que j'avais lu quand j'étais ado et que j'ai envie de reprendre puisque maintenant il y a, je sais plus si c'est 10 ou 11 tomes donc voilà, j'ai grave de quoi faire et mon papa les a tous. Ensuite je pensais aussi lire L'Arbre à pain, celui-là pour le coup j'ai vraiment hésité et j'avoue qu'après j'ai un peu faim aussi en fonction du fait qu'on était en Italie donc j'ai préféré prendre les lectures italiennes avant les lectures autres on va dire. Donc celui-ci, peut-être que je le garde l'été prochain ou peut-être que je me ressortirai. Non, je pense que je vais le garder pour l'été prochain. C'est dommage, je pensais vraiment pouvoir le lire avant, mais tant pis. Et enfin, celui-ci que je pense que je ressortirai cet automne. Enfin, ma mère adore Donna Leon et m'a dit il faut vraiment que tu les commences, surtout que celui-ci, elle m'a dit il est vraiment top. Donc c'est le premier tome et c'est Mort à la Fenice et tout en général se passe à Venise puisque Donna Leon n'est pas du tout d'origine vénitienne, elle est d'origine du New Jersey mais elle a vécu pendant très longtemps à Venise, je crois qu'elle a vécu 30 ans à Venise, quelque chose comme ça et il se trouve que tous ses livres sont en rapport avec Venise et moi c'est une ville que j'adore, que j'ai vu, que j'ai visité. Je crois que ça fait au moins 8 ou 10 fois que je vais à Venise. Voilà, je pense qu'on y retournera aussi avec mon chéri, même si on l'a déjà fait. Parce que c'est une ville qu'on adore, parce que dans ma famille, mon père était amoureux de Venise et que du coup, quand j'étais petite, on allait tous les ans à Venise. Donc voilà, on en a profité et j'avoue que du coup, je connais un peu Venise comme ma poche maintenant. Surtout quand on reste dormir dans Venise, on se rend compte vraiment de la vie nocturne qu'il y a à Venise et surtout quand on y va, quand c'est hors vacances, quand il y a moins de touristes, etc. Parce que bon, quand il y a des touristes, c'est pas le meilleur moment à Venise.
Et bref, pour ça j'ai trop hâte de le commencer. Mais bon, comme ça un thriller, un polar pardon, et bien ce polar ce sera pour cet automne. Voilà. Voilà, bref, j'ai blablaté pendant un long moment, donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce petit bilan du mois d'août. Je ferai le bilan final du coup pour la semaine prochaine, donc le prochain vlog, mais en tout cas, voilà, cette vidéo clôturera les non-vlogs de l'été. Les vlogs reprendront à partir de lundi et puis voilà, tout simplement. Moi en tout cas j'ai passé des très bonnes vacances, je pense que je l'ai suffisamment dit, mais vraiment on en avait besoin avec mon chéri, on se voit pas très souvent malgré le fait qu'on habite ensemble, mais comme il a des horaires décalés, c'est vrai que c'est très compliqué, et en fait on s'était fait un petit peu à cette façon de vivre, etc. Et on s'était pas rendu compte que ça nous pesait en fait, en quelque sorte. Ça nous pesait au point que du coup on partageait moins de choses tous les deux, et là on a un peu redécouvert la façon d'être en couple, et ça c'est trop cool. Et on s'est rendu compte qu'il fallait que voilà, on prenne plus de temps pour nous, pour notre couple, qu'on arrive aussi à respecter les temps de repos de l'un et l'autre. Voilà, tout simplement en fait qu'on profite plus et qu'on laisse plus autant passer de temps sans voir nos amis, sans se faire des voyages, sans se faire pas mal de choses, parce qu'on a besoin en fait tout simplement de souffler et de se retrouver de temps en temps tous les deux, et ça fait du bien. C'était cool de le faire aussi avec mes parents, même si c'est pas la première fois qu'on part avec eux, mais voilà, on s'est vraiment marré et ça faisait du bien. Bon, il y a 2-3 choses qui nous ont un peu tous gonflés, mais bon, je rentrerai pas dans le sujet. On va dire que la globalité en tout cas, c'était des trop bonnes vacances, et je suis même dégoûtée que demain je dois reprendre le boulot, mais malheureusement c'est le cas, donc voilà. En tout cas j'espère que vous aurez passé un très bel été, que vous bossiez ou non. En tout cas j'espère que vous n'avez pas trop souffert de la chaleur, que vous avez vraiment profité, et puis voilà. Et sur ce, eh bien, je clôture cette vidéo, et puis je vous dis du coup à la semaine prochaine dans un prochain vlog.